Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le chapitre de première année, le tout premier chapitre de l'année, G1, territoire du quotidien. C'est un chapitre qui va dans le thème les aires urbaines, les espaces urbains, acteurs et enjeux. J'ai simplement découpé ce thème en deux. D'abord, on va voir les territoires du quotidien et ensuite les aires urbaines en général. Alors ici, notre territoire du quotidien chez nous, c'est Rouen. Donc, on va essayer de voir énormément de choses sur les acteurs et enjeux des territoires urbains à travers notre ville de Rouen. Donc, le cours qui correspond à ce chapitre, il ressemble à ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc, vous prenez votre cours en même temps que vous pouvez retrouver sur le site internet. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver ce cours sur le site internet et vous pouvez aussi retrouver le diaporama sur le site internet ainsi que tous les ateliers de la classe autonome. Eh bien, on va commencer avec une vidéo de Rouen. La première question qu'on vous pose, c'est quels sont les 5 domaines d'activité de la ville de Rouen qui sont mis en avant ici et pourquoi? Donc, vous devez retrouver 5 domaines d'activité et pourquoi, donc des exemples de ce domaine d'activité. Vous pouvez en mettre, 3 à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Si la vidéo est coupée au montage, ça peut arriver sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis le lien dans le cours, donc vous pourrez la retrouver et ne regarder que la vidéo. Give up oneself was not ideal. Coming round, getting near them, nothing could change. Nevertheless, the process real. Falling on the weakest will, we still have today. Do we have time? Do we have time? We're surfing on the common streams of all that is vain, but we're still on the beam. There's a hole in the game. It's leaking so many part of the ground, while lonesome souls are burning around. It's happened again. Do we have to lay arms down? Let's face it, there's a panic at state. Every morning claims for the name of a day. It's truly insane. All in all, is there one more tear? Let it grow in your parting speech. Expecting the clouds by the end of the week. Is there anything else? So we lack of new stories. Do we have time? Taking refuge in constant dreams of heaven. Je suis Rouen.
Voilà, alors, donc on repère ici donc la question 1, les 5 domaines d'activité dans lesquels Rouen est mis en avant ici. Alors, premier domaine d'activité, donc vous avez historique. Deuxième domaine, vous pouvez noter culturel, hein, vous notez dans les 5 petits pointillés, culturel. Troisième domaine, le économique. Quatrième domaine, sportif. Et le cinquième domaine, c'est le bien vivre. Peu importe l'ordre dans lequel vous le mettez, c'est pas grave. Donc vous notez ces 5 domaines-là dans les petits tirets sur les petits pointillés. Et après, en dessous, pour chaque domaine, vous mettez quelque chose que vous avez vu, 3 exemples que vous avez vus. Alors pour le culturel, vous pouvez mettre les musées, le musée des beaux-arts, vous pouvez mettre les salles de spectacle, les salles de théâtre, les salles de concert, les concerts en plein air, les terrasses du jeudi, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre tout ça. Pour historique, vous pouvez mettre la place du Vieux Marché, hein, c'est là où Jeanne d'Arc a été brûlée. Vous pouvez mettre la cathédrale, vous pouvez mettre l'hôtel de Bourterould, vous pouvez mettre euh, les différents monuments connus historiquement dans Rouen, le donjon Jeanne d'Arc, voilà, par exemple. Pour économique, vous pouvez mettre l'université de droit et d'économie, vous pouvez mettre les marchés, vous pouvez mettre les centres commerciaux, vous avez reconnu, on voit les docks par exemple, vous pouvez mettre la gare, hein, qui fait partie aussi, qui fait vivre l'économie de Rouen, et vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'hôpital aussi, hein. L'hôpital, c'est quelque chose de très important à Rouen, il y a beaucoup de gens à Rouen qui travaillent à l'hôpital, au CHU, un centre hospitalier universitaire. Et ça fait vivre réellement une partie de la ville. Et c'est un hôpital qui est aussi reconnu, hein, internationalement et nationalement. Il y a des spécialistes qui sont à Rouen, que les gens viennent voir de très loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le sport. Donc pour le sport, vous pouvez mettre, on voit l'équipe de hockey, hein, les Dragons de Rouen, qui sont champions d'Europe. Vous avez le club de natation, les Vikings. Vous avez l'équipe de basket, l'équipe de foot. Voilà, vous pouvez mettre tout ça pour Rouen, pour le sport. Et puis pour le bien vivre, eh bien, vous avez les parcs, vous avez la foire Saint-Romain, hein, la fête foraine. Vous avez pour le bien vivre l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel de Bourterould. Vous avez les marchés. Voilà, donc vous avez tout ça pour le bien vivre. Les bons restaurants, etc. Donc voilà ici ce qui est mis en avant sur la ville de Rouen. Deuxième question sur votre cours, sur quel fleuve est situé Rouen? Eh bien, donc vous pouvez répondre, vous le savez, la Seine, S-E-I-N-E. Troisième question, les aménagements de la ville. Et là, il va falloir reconnaître les différents types d'aménagements de la ville. Alors, je vous ai mis les principaux et puis après, je vous en ai mis d'autres en plus que vous n'avez pas sur votre feuille de cours, mais c'est pas grave, c'est en plus, d'accord? Alors, vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment de la vidéo pour noter, là je vais aller vite. Le A, c'est la préfecture. Le B, c'est le CHU, l'hôpital. Le C, c'est l'hôtel de ville, donc la mairie de Rouen. Le D, ce sont les quais, et ici, c'est l'Armada de Rouen, hein, qui a lieu tous les 4-5 ans, ça dépend. Actuellement, c'est 4 ans. C'est un grand rassemblement de bateaux euh, qui fait venir des millions de personnes le temps d'une semaine à Rouen. C'est un événement très important. Le E, c'est la salle Omnisport, hein, le Kind Arena, c'est la salle Omnisport. Le F, c'est l'hôtel de Bourterould. C'est l'hôtel 5 étoiles de Rouen, qui est dans un vieux bâtiment de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Le G, c'est le pont Flaubert, qui est très connu parce qu'il peut donc se soulever en son centre. Le H, c'est la gare de Rouen. Le I, c'est la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Le J, c'est la place du Vieux Marché. Le K, c'est le centre commercial Saint-Sever. Le L, c'est le musée des Beaux-Arts. Et à partir de là, normalement, vous, sur votre cours, je vérifie sur ma feuille, voilà, vous, ça s'arrête là. Mais après, j'ai rajouté d'autres services et endroits intéressants de Rouen. Donc, je vous les noter ici. Et de toute façon, vous les avez dans les ateliers, donc vous les apprendrez avec les ateliers. Le M, c'est l'université à Mont-Saint-Aignan, le campus. Le N, c'est l'université d'économie et de droit qu'on voit dans la vidéo, la fac de droit. Le O, c'est le commissariat qu'on trouve sur la rive gauche. Le Q, c'est le jardin des plantes. Le R, c'est le centre des impôts.
Le S ici, c'est le conseil général, c'est-à-dire le conseil du département de Seine-Maritime. Le T, très important à Rouen, c'est le port de Rouen. Le U ici, alors ça ressemble à l'hôtel de ville, mais c'est l'hôtel de la région, d'accord? C'est le conseil régional, là où siège le président de la région Normandie, c'est à Rouen. Et ici, le théâtre des arts, donc qui est l'opéra de Rouen. Ensuite, il va falloir replacer tous ces monuments dans la carte. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait en cours. Donc ici, avec l'ordinateur, c'est compliqué de le faire, mais je vais essayer de vous le montrer et vous noter au fur et à mesure. Donc, on a dit alors vous notez les lettres, hein, donc le A. Le A, c'est la préfecture. Donc, la préfecture, c'est ici, en B1, B1, B2. Voilà, ici. La préfecture, c'est ici. Mettez pause pour bien regarder tout ce que je fais. L'hôpital, B, c'est ici. L'hôtel de ville, C, c'est ici. Town Hall. C'est écrit en anglais. En plus, comme ça, on apprend l'anglais. Les quais, donc l'Armada, ça va être sur les quais ici. Vous pouvez le mettre ici, le D, l'Armada. Ensuite, la salle Omnisport, le Kind Arena, en fait, elle sort de la carte. Donc, vous mettez une petite flèche par là. Et ici, vous mettez le E. Le F, c'est ici. Là, juste là. Le F. Le pont Flaubert, c'est pareil, il sort de la carte. Donc, vous mettez une petite flèche sur la Seine et il va être ici. Le G. Le H, donc la gare, c'est ici. H. Le I, la cathédrale, elle est là, ici, bah là où vous avez écrit 1, d'accord. Le J, la place du Vieux Marché, c'est écrit ici, place du Vieux Marché, donc c'est ici. Le K, Saint-Sever, c'est ici. Saint-Sever, vous voyez, c'est écrit Saint-Sever. Voilà. Et le L, donc le musée des Beaux-Arts, c'est là, devant le square. Ici, vous avez le numéro 1 en rouge. Ici, vous avez le musée des Beaux-Arts. Alors ensuite, on avait le commissariat. Le commissariat, il est là. Regardez, c'est écrit police. Donc ici, vous pouvez mettre le commissariat. Vous regardez la lettre, je ne l'ai plus en tête. L'université, on ne la voit pas sur la carte, elle est plutôt par ici. Donc le campus universitaire, vous le mettez ici. L'hôtel, le conseil régional, il est ici, County Council. Ici, c'est le conseil régional. Ici, c'est le centre des impôts, juste à côté. Là, vous avez le centre des impôts. Et le conseil régional, il est ici. C'est écrit là, Regional Council. Hein, c'est ici, le conseil régional. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le commissariat, on l'a mis. Ah oui, le jardin des plantes, il est par là. On ne le voit pas bien, mais vous mettez une petite flèche ici, jardin des plantes. Je crois qu'on a tout mis pratiquement. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne crois pas. Au pire, vous l'aurez dans l'atelier. Ah oui, le théâtre des arts. Ici, pardon, excusez-moi, l'opéra de Rouen. Ici, le théâtre des arts, il est là. Voilà. Donc vous aurez après dans les ateliers toutes ces choses à travailler hein, en autonomie pour apprendre. Hein, vous aurez les petits drapeaux à replacer sur la carte. Et question 5, que constate-t-on? Eh bien, on constate que la rive droite est beaucoup plus développée que la rive gauche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de services, de monuments importants, historiques et culturels sur la rive droite. D'accord? Et ça, on va le voir tout de suite après. C'est ce qu'on appelle aussi l'aménagement du territoire et les ségrégations socio-spatiales, c'est-à-dire que dans une ville, il y a toujours des quartiers qui sont plus développés que d'autres et qui sont souvent les quartiers plus riches, qui coûtent plus cher à habiter. On va le voir dans la suite du cours. Je m'arrête ici pour cette petite vidéo. Ça, c'est la première partie du cours. Quand on le fait en cours, on s'arrête exactement à cet endroit-là. Donc, si vous avez manqué ce cours-là, eh bien, vous savez qu'on s'est arrêté exactement à cet endroit-là. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce chapitre G1A, les territoires du quotidien. Ciao les loulous!